Dans le sud Kivu et dans le nord Kivu, il y a de nombreuses forces armées de petite et de grande taille. Les guerres civiles et les conflits armés dans ces régions ont perduré durant les 2 dernières décennies. En août de cette année, Anna Leskinen du Comité international de la Croix-Rouge est arrivée dans la zone de l'épidémie du nord Kivu avec une équipe d'experts qui font de la prévention et du contrôle. Selon elle, la situation sécuritaire est la plus grande difficulté pour lutter contre l'épidémie actuelle. Il y a en effet des défis en forme à cause de l'insécurité dans la région. Là, cette épidémie est un peu particulière puisqu'elle a lieu dans une zone de conflit. Donc, il y a des problèmes de sécurité. Les acteurs de la riposte ne peuvent pas accéder à tous les endroits afin de vite accéder les populations qui ont besoin d'aide. À cause du conflit armé et de la peur d'Ebola, certains habitants du nord Kivu ont commencé à fuir vers les provinces voisines. Le lac Kivu sépare les provinces du sud et du nord Kivu. Tous les jours, un grand nombre de personnes voyagent entre les deux provinces par ferry. Depuis le début de l'épidémie dans la province du nord Kivu, les autorités du sud Kivu ont émis une alerte préventive face à l'épidémie d'Ebola. Les hôpitaux dans la capitale, Bukavu, ont également commencé à coopérer avec le département de la santé pour prendre des mesures de précaution. Nous savons déjà, nous tous, ce qu'il faut faire. Il y a un confinement ici, juste à côté, où on sait qu'on peut mettre les cas suspectés. Mais comme vous savez, la confirmation ne peut se faire qu'à Kinshasa, qui est le laboratoire équipé. Nous, ici, on ne sait pas confirmer. Mais dans les cas où c'est confirmé, il y a un site à 12 km de la ville ici qui a été choisi, mais qui n'a pas encore été implanté, d'autant plus que tous les cas suspectés du Sud Kivu, notamment dans l'île d'Idjui, ont été invalidés. Selon le docteur Ghislain, chaque médecin dispose d'un désinfectant pour les mains jetables à utiliser avant et après les consultations. Dans de nombreux départements de l'hôpital, des affiches pour la prévention du virus ont également été collées et plusieurs points d'eau chlorés ont été installés. Quand un cas arrive, là, on demande d'abord la provenance de tous les patients, s'ils viennent des zones à risque. À ce moment-là, avec des symptômes, bien sûr, de la maladie d'Ebola, à ce moment-là, on alerte d'abord. Donc il y a une alerte qui se fait d'abord à l'hôpital avant qu'on alerte donc les autorités pour l'isolement, les prélèvements et tous les restes du circuit. Toutefois, mis à part à l'hôpital, il n'y a presque aucun endroit où il y a de la publicité pour la prévention du virus ou d'endroit pour se laver les mains à l'eau chlorée. Quand une journaliste est arrivée à Bukavu depuis Goma, la capitale du Nord Kivu, elle n'a vu aucune mesure de prévention comme des tests de température ou des lieux pour se désinfecter les mains au port. Si l'épidémie d'Ebola dans le Nord Kivu continue de se propager, le manque de mesures de prévention entravera le travail de prévention et de contrôle au niveau local dans le Sud Kivu.